Nous en arrivons donc aux deux derniers vœux de cette séance. Les vœux 211 et 211 bis relatifs à un référendum d'initiative partagée sur la privatisation des aéroports de Paris. La parole est d'abord à Daniel Simonet sur son vœu 211. Oui, si pendant que je le présente, quelqu'un avait la gentillesse de m'apporter le vœu bis, parce que je n'avais pas connaissance qu'il y avait un vœu de l'exécutif. Donc, il s'agit à travers... Le vœu 211 bis, vous avez été livré par la séance du Conseil de Paris sur votre pupitre. Je sais, mais vous m'excuserez, j'essaye d'être la plus assidue possible. Je suis ravie d'avoir eu ma jolie médaille, comme vous toutes et tous, de conseillère de Paris. Et je pense être sans doute une des plus assidues de cette Assemblée. Mais suivre toutes ces délibérations, les vœux et les vœux de l'exécutif, ça n'est pas toujours chose aisée. Donc, à travers ce vœu, je souhaite qu'on mette tous nos moyens pour faciliter l'organisation du recueil des soutiens pour le référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris. Comme vous le savez, cette procédure de référendum d'initiative partagée est enclenchée depuis le 10 avril 2019 par 248 parlementaires et de fait, elle a été validée par le 9 mai par le Conseil constitutionnel. Et à partir d'ailleurs d'hier, les citoyens et les citoyennes ont la possibilité de signer en ligne. Et nous sommes dans une phase où il y a l'ouverture de la période de recueil des soutiens qui intervient dans le mois suivant la publication de la décision. Et pendant presque une année, voilà, les citoyens et les citoyennes vont apporter leur soutien. Et si nous obtenons 4,7 millions de personnes, 4,7 millions de signatures, un référendum pourra être organisé. Alors, ce sera d'abord un débat sur la loi pour reconnaître le caractère service public d'intérêt général. Donc on est vraiment dans une démarche extrêmement importante qui tient au débat que nous avons eu juste précédemment. Et je souhaite, à travers ce vœu, que la ville de Paris contribue. Je n'ai pas forcément le temps pour vous détailler toutes les procédures, mais qu'on installe dans les quartiers des points de recueil des soutiens au référendum, des agents disponibles pour effectuer spécialement cette tâche, car vous pouvez signer sur Internet, mais vous pouvez aussi normalement apporter dans les cantons vos soutiens. Et qu'en même temps, la ville de Paris mette en place un dispositif d'information, de communication municipale, dans les boîtes aux lettres, affichage municipal, sur l'organisation de ce recueil de soutien, avec une information sur la localisation des points de collecte municipaux. Enfin bref, qu'on puisse développer un certain nombre d'initiatives pour faciliter le recueil de ces soutiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel Simonet. Alors, de ce fait, je donne la parole à Pauline Véron pour présenter, évidemment, le vœu 211 bis, qui, comme c'est un bis, c'est un vœu de l'exécutif. Monsieur le maire, mes chers collègues, oui, nous sommes ici saisis d'un vœu sur comment la ville de Paris va organiser la mise en place du référendum d'initiative partagée. C'est vrai que c'est une première, puisque c'est issu de la réforme constitutionnelle de 2008, qui a modifié l'article 11 de la Constitution en introduisant une nouvelle forme de référendum qui repose sur une initiative parlementaire soutenue par les citoyens. Et cela va tout à fait dans le sens de cette démocratie plus vivante que nous essayons de mettre en place depuis 2014 et qui passe par l'association beaucoup plus importante des citoyens à l'ensemble des décisions qui le concernent. Et c'est vrai que sur cette décision d'une privatisation des aéroports de Paris, on peut dire que c'est, compte tenu des questions de souveraineté qu'elle soulève, une question qui les concerne très certainement comme beaucoup d'autres. Mais la décision du Conseil constitutionnel du 9 mai dernier a validé donc la procédure pour la première fois et a jugé conforme à l'article 11 ce RIP engagé par des parlementaires français pour s'opposer à la privatisation du groupe Aéroports de Paris. Le décret du 11 juin 2019, qui a ouvert la période de recueil des soutiens apportés à la proposition de loi, vient d'être publié et le site internet a ouvert hier. Donc vous pouvez commencer à aller signer cette proposition de référendum, il est un petit peu tard. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, le site ne fonctionne pas ou très mal. Donc, il faut être persévérant. Vous avez 9 mois pour le faire. Je voulais vous répondre, Daniel Simonet, en vous disant que je présente un vœu de l'exécutif parce qu'il faut être plus précis
Sur les compétences qui relèvent de la commune, de la ville de Paris, en tant qu'organisatrice de cette consultation, et sur les prises de position que peuvent avoir les élus de différents groupes qui peuvent mobiliser éventuellement ou pas les citoyens, les Parisiens, à se saisir de cette opportunité et de donner leur point de vue à travers ce référendum, enfin, à travers ce soutien à ce référendum. Donc, je propose un vœu de l'exécutif qui est très proche du vôtre, mais qui est plus respectueux des lois et de la neutralité qui s'impose à la ville de Paris, qui bien sûr va mettre en œuvre toute la procédure en permettant aux Parisiens de venir signer le CERFA pour ceux qui le souhaitent, le faire par écrit, en mairie d'arrondissement. Des gens qui n'auraient pas accès à Internet peuvent le faire par écrit, ou bien pourraient le faire vont pouvoir le faire déjà depuis hier d'ailleurs, sur des ordinateurs dans les mairies d'arrondissement. Donc nous avons déjà mis en œuvre depuis hier. L'ensemble du dispositif est en place à Paris. Nous allons bientôt recevoir le kit de communication du ministère de l'Intérieur que nous allons déployer dans Paris aussi. Nous avons formé des agents, mais nous ne pouvons pas aller au-delà en tant que collectivité locale. C'est pourquoi je vous propose le vœu de l'exécutif. Merci Pauline Véron. Alors, je vais d'abord me tourner vers Danielle Simonet. Accepte-t-elle de retirer son vœu 211 au bénéfice du vœu 211 bis de l'exécutif? Bon, je regrette de découvrir le vœu de l'exécutif à l'instant. Je vais retirer mon vœu au profit du vœu de l'exécutif. Ça me semble important. Voilà, il y a déjà des propositions qui sont faites. Mais je serai attentive à ce qu'on ne se limite pas simplement à le cadre légal. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire un vœu pour que juste la ville, elle applique la loi. Donc on reverra. Il y aura bien une clause de revoyure, soit au Conseil de Paris de juillet, soit au Conseil de Paris de la rentrée. S'il y a à nouveau besoin de faire un vœu, parce qu'on estime que la ville de Paris ne fait que le strict légal de ses obligations telles que la loi l'y contraint. Merci beaucoup Daniel Simonet. Donc le vœu 211 est retiré. Il ne reste plus que le vœu 211 bis de l'exécutif, avec 3 demandes d'explication de vote. D'abord de Nicolas Bonnet. Merci Monsieur le maire. Je me félicite de ce vœu de l'exécutif, car c'est la première fois en France qu'un référendum d'initiative partagée est en route. Après la signature de 248 parlementaires, après l'avis positif du Conseil constitutionnel, il reste à collecter 4 700 signatures pour imposer la tenue du référendum. Vous le savez, ce sont des parlementaires venus de tous bords politiques qui s'opposent ainsi à la privatisation d'ADP, dont les parlementaires communistes. Nous le savons, pour les communistes, on considère que c'est un cadeau à une grande entreprise du BTP, Vinci, pour ne rien cacher. C'est d'ailleurs à cette fin que le Charles de Gaulle Express et la création du Terminal 4 sont dans la corbeille de la mariée. L'exécutif nous propose un vœu qui décline localement l'application du décret. Il ne s'agit pas d'une consultation à l'initiative des forces politiques de gauche, mais, comme il y a quelques années sur la Poste, mais bien d'un référendum d'initiative partagée. La ville mettra à disposition des points d'accès Internet avec des agents municipaux qui aideront celles et ceux qui ont des difficultés d'accès à l'outil informatique pour accéder au site que le gouvernement a mis en place. Il y aura aussi la possibilité de remplir un formulaire papier et là encore des agents de la ville dûment assermentés pourront aider les pétitionnaires. Enfin, tous les moyens de communication de la ville annonceront ce référendum. Faut-il rappeler que même celles et ceux qui approuvaient la réforme gouvernementale peuvent signer le référendum. Alors à nous, forces politiques, élus, à s'engager pour la tenue du référendum d'initiative pour convaincre nos citoyens à signer cette pétition. Le chemin est long et je voudrais vous poser une question. Serait-il possible de mettre à disposition dans les mairies d'arrondissement des salles permettant aux élus de présenter ce projet et ce référendum et d'en débattre avec les citoyens? Je vous remercie. Merci. Je rappelle que l'explication de vote, c'est 1 minute, mais on peut avoir ses faiblesses en fin de séance. Je donne la parole à Jérôme Glaise.
Merci, Monsieur le maire. Ne nous trompons pas sur la nature du vœu. Le vœu n'est pas sur la position sur le référendum, mais c'est l'organisation du référendum. Et donc cette organisation du référendum ne concerne pas que les forces de gauche, mais aussi concerne les forces de droite qui ont participé donc à la saisie du Conseil constitutionnel pour pouvoir avoir ce référendum. Nous allons voter le vœu de l'exécutif qui rajoute aussi une dimension supplémentaire qui manquait dans le vœu de Madame Simonet. C'était la question aussi du contrôle donc des données collectées, notamment les données personnelles, puisque les données sont très précises dans la collecte. Et donc de ce fait, il faut qu'il y ait un cadre qui assure aussi donc l'anonymat donc du recueil des données. Et donc c'est pour ça qu'il n'était pas possible d'organiser ce recueil des signatures sur les marchés. Il faut vraiment que ça se fasse dans des lieux solennels pour assurer donc la sécurisation donc des informations qui sont collectées pour avoir le référendum. Donc c'est pour ça que nous votons le vœu de l'exécutif et nous remercions donc aussi le travail qui a été fait par rapport au vœu que nous avions voté en arrondissement du 20e, le vœu de Mme Simonet, que cette version est beaucoup plus aboutie que la version initiale. Merci Jérôme Glaise. Pierre-Yves Bournazel. Merci Monsieur le maire. Je n'ai pas de problème pour que l'organisation de ce référendum d'initiative partagée puisse voir aboutir des demandes de communication de la part de la Ville de Paris, quelle que soit l'opinion de fond des uns et des autres. Mais je m'étonne quand même, franchement, de la méthode du travail de la Ville de Paris, parce que sur ce sujet. On va revenir sur le sujet d'actualité du jour. La maire de Paris a présenté un plan aujourd'hui pour ces 4 forêts. Eh bien, moi, je souhaiterais qu'elle organise un référendum et qu'elle demande l'avis aux Parisiennes et aux Parisiens s'ils ne souhaitent pas mettre ces forêts à la place de la tour Triangle ou des 6 tours sur Bercy-Charenton. Vous voyez, je pense que ça serait très utile, ça serait très efficace et très respectueux des Parisiennes et des Parisiens. Parce que maintenant, considérer à chaque fois qu'on fait tous les efforts nécessaires d'un côté, mais que lorsque les sujets sont municipaux et absolument essentiels pour l'avenir des Parisiens, on se contrefiche de leur avis, je trouve cela quand même tout à fait contradictoire. Donc moi, je propose à Madame Hidalgo d'organiser un référendum pour mettre ces forêts à la place de la tour Triangle et des 6 tours de Bercy-Charenton. Merci Pierre-Yves Bournazel. Il n'y a pas d'autres explications de vote, donc je mets aux voix le vœu 211 bis. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.